Bon, ça a été un petit peu vite, non? Alors si vous voulez, je vous emmène pour un tour en détail de chaque bagnole. En avant. On commence tout de suite ici avec la Veyron numéro 1. Alors c'est la première pré-série, donc c'est le châssis numéro 500, si je dis pas de bêtises. C'est celle qui était juste après les prototypes et juste avant les voitures de série. C'est ce qu'ils ont appelé une voiture de pré-série. C'est la voiture de presse, c'est la voiture qui a fait le premier record Bugatti sur les lacs salés aux US, qui appartient ici à un local et qui a plus de 50 000 km au compteur. Ce que je trouve fabuleux, j'aime les voitures qui roulent. Toutes ces voitures sont toutes venues par la route du monde entier, vous verrez bien les plaques. En plus, elle a les Schtroumpfs, ça j'aime beaucoup que ça Schtroumpf. Et vous allez voir aux plaques, si vous jetez un œil, sur vraiment des voitures qui viennent de partout. Alors, maintenant, je m'en excuse à l'avance de 2-3 choses. 1, je suis pas youtubeur. 2, je suis pas spécialement un grand passionné de Bugatti, donc toutes les éditions spéciales, les machins, les propriétaires, tout ça, je suis pas trop au courant. Une vitesse avec les couleurs du record, celui à 451, 457, vous me corrigerez dans les commentaires, n'est-ce pas? Et donc je disais, comme je suis pas spécialement un grand... Waouh, violet, c'est fou! Ok, ça j'aime beaucoup. Oh, l'intérieur de porc! Ah ouais! Ouais, ça j'aime beaucoup ça. Donc je disais, moi c'est avec grand plaisir, ce qui me ferait très plaisir, c'est que dans les commentaires, vous mettiez tout simplement les versions, les Instagram ou les noms des proprios ou du trivia que je connais pas. Genre par exemple là je peux vous dire celle-ci elle appartient au mec qui a la Vision GT, qu'on va aller voir un peu plus tard, qui a commandé 2 Divo, une pour garder avec 0 km, une avec laquelle pour rouler. Il a commandé la 110, enfin 110 en italien. Et je suppose qu'il a commandé aussi ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ça c'est la 110 ans. L'édition ils en ont fait 20 pour les 110 ans de Bugatti. C'est supposé être du carbone bleu. Alors si vous le voyez bleu, on va aller ensemble chez l'ophtalmo, parce qu'il y a un souci. Alors pourquoi est-ce que le bleu aussi est une couleur aussi présente chez Bugatti? Je vais revenir en 30 secondes, parce que ça on m'a dit que c'était un cuir Hermès, l'intérieur, donc orange Hermès. Par contre, je doute, je suis sceptique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun logo Hermès dedans. Rien du tout, et il y a aussi du orange dans d'autres voitures, donc c'est pas le même orange, je sais pas si ça se voit. Celui-là est un peu plus orange, et celui-là est un peu plus moins... Ok, je me suis perdu. Mais bon voilà, normalement c'est supposé être un intérieur orange, un intérieur Hermès. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu, je vais reprendre le fil dans 30 secondes. Oui, le bleu. Alors pourquoi est-ce que le bleu est une couleur aussi emblématique chez Bugatti? Il faut savoir qu'à l'époque des premiers championnats du monde de course auto, c'était les pays qui s'affrontaient et pas les marques. Très jolie cette grille. C'est vraiment pas mal du tout ça. Et chaque pays avait sa couleur. L'Angleterre avait évidemment le vert foncé, le British Racing Green, l'Allemagne avait l'argenté pour les Silver Arrow chez Mercedes, et la France avait le bleu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve encore souvent du bleu chez Ferrari, bleu Tour de France et autres. C'est une couleur qui reste emblématique de la France. Ah, ça c'est beau. Sport. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aurais fait les jantes, ici avec mon doigt, les jantes de la même couleur que le 16. Ça aurait été incroyable. Surtout que l'intérieur, bon, elle est ultra teintée, mais l'intérieur il est tan. Beige, on peut dire beige. Ok, on voit rien, c'est pas grave. Mais alors là, le vert. Ça aussi c'est très violent. Ça, le bleu est ultra intense et tout est en fibre de carbone exposée, fibre de carbone nue. Je sais pas comment vous voulez dire ça. Ouais, ça a de la gueule quand même, c'est chiron et que. Ça aussi c'est beau, un beau bleu marine avec un intérieur rouge, sobre et sportif. Ouh, mais en plus c'est carbone bleu. Voilà, c'est un carbone comme ça qu'il aurait dû être là à 110 ans. Enfin, pas comme si mon avis comptait, mais... Encore ici une sport, plaque allemande. Est-ce que ce sont des de presse? J'en sais rien. Alors quasiment toutes les voitures ici sont des voitures de collectionneurs privés qui sont venus de part et d'autre du monde pour les 110 ans de Bugatti. Chaque année, ils font un rallye, une petite balade pour fêter l'anniversaire de Ettore Bugatti. Et donc, dans la balade, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'arrêtent. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà. Ils s'arrêtent donc sur la tombe de Ettore Bugatti pour faire un petit mémorial. Ça, on en parle ou pas? Bon, c'est le même groupe, hein. On va pas commencer à tergiverser. Alors, ça, ce n'est pas une Bugatti, c'est un Airstream, on va rien dire. Par contre, derrière, il y a peut-être la Bugatti la moins chère du monde.
Je sais pas. Alors je vous explique, ça c'est une Bugatti qui a été faite entièrement en Lego. Et on l'a vu rouler. Alors ici on a la vraie petite qu'on peut s'acheter. Enfin s'acheter, je crois que c'est 300 balles le Lego, donc il faut être motivé quand même. Donc ça c'est celle qui est en Lego. Entièrement en Lego. Je vais essayer de lui faire peur. Il n'a pas eu peur, tant pis. Je change les roues, je vais aller faire une balade. Qu'est-ce qu'il y a? Dynamic light. Ok, hop. Non, j'aurais appuyé dessus, je pense que ça se passe direct. Oui. C'est votre collègue qui me dit qu'il faut jouer avec, justement. Pas de soucis, autant pour moi. Tant qu'elle tourne. Alors il faut savoir un truc, c'est que les moteurs électriques qu'il y avait à l'intérieur étaient des moteurs Lego. C'était pas des moteurs électriques à n'importe quoi, c'était des vrais moteurs de chez Lego qui l'ont rendu parfaitement fonctionnel. Donc tout ce qui fonctionne dedans vient de chez Lego. Elle est 100% Lego. Ça j'ignorais complètement, à part les lampes. Mais ça j'ignorais complètement. Là ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a plus les moteurs dedans. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons de poids. Parce que quand ils la transportent, avoir 2000 et des brouettes petits moteurs dedans, c'était un petit peu lourd. Et comme l'a très bien dit Colin Chapman, light is right, on a enlevé. De toute façon, elle roule plus. Alors, là on va nous retrouver dans les éditions que je ne connais pas, ça commence bien. L'édition fait mal aux yeux quand il y a du soleil. Ça c'est nouveau, celle du record, c'est une vitesse. Non, ça c'est une grand sport. Ça c'est une grand sport. C'est nouveau entièrement en carbone exposé. Ah. Ouais, c'est l'autre téléphone. J'arrive pas à décrocher. Allô? Dis-moi. Ouais. On quoi? Ouais. Tout de suite. Tout de suite. Ouais. Alors, édition, j'ai laissé mon gosse peindre dessus. Non, c'est très joli. Je suis pas un grand fan de l'art contemporain, les trucs déconstruits. Moi, j'aime bien quand c'est symétrique, ultra propre, mais ça a de la gueule. Et puis dès que c'est bleu, moi, je suis content. Ah. Là, on retourne de nouveau aux commentaires. Pourquoi celle-là, elle a un 42 et elle a un 0400? Est-ce que c'est une qui aurait fait un record? Le problème, ça se prépare, ce genre de reportage, ça se prépare. C'est là qu'on voit que je ne suis pas un youtubeur. Ceci sera donc ma première vidéo YouTube et peut-être la dernière si j'ai 10 000 pouces rouges. Je sais pas, c'est quoi les trucs sur YouTube? Ah, et je suis avant tout agent de la paix. Aussi de nouveau avec du beau bleu et du carbone bleu. Full carbone noir. Ça, je suppose que ça doit être la toute première. C'est peut-être la première de série, ça. Parce que ça, c'est vraiment la couleur de lancement et machin. Ou est-ce que c'est nouveau aussi une pré-série? Je ne connais absolument pas la différence entre une pré-série et les voitures de série. Je sais même pas s'il y en a une. Par contre, ça, c'est le concept. On le voit bien quand on voit les deux d'un côté de l'autre. Je vais reculer un petit peu parce que ça vaut la peine. Voilà. Là, on voit bien les très légères différences. Elle est plus petite, elle est un peu plus profilée. Donc les jantes sont 6 fois plus grandes. Bah, l'intérieur est très similaire par contre. Bon, comme j'en touche pas une en montage, je vous le dis déjà, j'ai pas fait des trucs avec des images d'un côté. Ah, pas d'aileron. Ici on n'a pas d'aileron sur celle-là. Ouais, donc comme le montage je sais pas comment on fait, je filme tout d'un coup et bonne chance. Parce que là on est déjà à 9 minutes et j'ai à peine fait la moitié. Vas-y, enlève le SP, mes godasses. Non, c'est un 16. Ça c'est une 16. Bien dans la forme, t'as bien dormi? Pas assez, mais ça va, on gère. Alors là on est chez les EB110. Alors, le problème c'est que les EB110 je les connais pas spécialement. Je vois ici qu'il y a donc que des versions de course. On va les appeler les EB110 GTR. Et dans les commentaires vous allez vous énerver pour donner la bonne raison, la bonne version. Super Sport. Super Sport.
J'allais dire une EB110 normale, mais bon, c'est pas c'était une voiture normale. Et là-bas derrière, il y a le prototype. Alors ça, c'est toujours chouette de voir la genèse d'une voiture. Donc ça, c'était le renouveau de chez Bugatti. Quand Bugatti a été repris, fin 80, début années 90, qui voulait ressortir dans une voiture, c'est ça qui était dessiné. On voit très très fort l'inspiration des années fin 80, genre c'est très anguleux, c'est un gros aileron, c'est pas très harmonieux. Mais ça a de la gueule, hein. Bon, là maintenant on va arriver chez les élégants. Il y a plein de petits trucs à aller voir là-dedans, mais bon, c'est... On est là pour voir des bateaux. Alors là, ça c'est le Graal des Bugatti modernes. C'est la Vision GT. Donc c'est celle qui avait été faite pour Gran Turismo. Et alors, bon, elle est pas du tout homologuée-route, mais elle est 100% fonctionnelle. C'est une vraie Chiron en dessous. Elle roule avec la même perf. Genre c'est pas une blague. La seule modification qui a été faite par le propriétaire par rapport à l'origine, c'est qu'il l'a fait relever un tout petit peu parce que sinon elle ne rentrait pas dans son garage. Ouais, mais bon, il avait qu'à refaire son garage. Je veux dire, quand t'as l'argent pour acheter une voiture comme ça, tu peux. Ouais, c'est bon, on sait. De toute façon, c'est pas la vôtre, ça sert à rien de discuter. Ouais. Ouais. Alors, ça c'est donc la 110, enfin c'est 110 en italien. Alors ils nous ont assuré que celle-là c'était la vraie qui roulait, machin ceci. Alors comme je vois déjà que l'intérieur est complètement fumé, à mon avis, pardon, pas de souci. À mon avis il est encore sur un moteur électrique. Mais bon, ça c'est juste moi et ma langue de pute. On peut dire pute sur YouTube? Tant pis, je l'ai dit. Alors ici les phares, c'est un système LED, je sais pas trop quoi, à travers, enfin c'est très joli. Et en fait ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a que ces portions là qui s'éclairent, et ça reste translucide. Ne me demandez pas pourquoi, apparemment c'est inspiré d'avions de chasse. Parce que, ah voilà, 110. 110, ça veut dire 110 en italien. La voiture noire, le stunt donc de la voiture la plus chère du monde, achetée par Ferdinand Pietsch, paix à son âme. C'était vraiment une grande perte pour l'automobile, qui n'est pour l'instant encore qu'une voiture sur moteur électrique. Ils assurent que dans les 2 ans, elle va être terminée et faite à 100%. Bon. Entre nous, je suis pas d'accord de dire que c'est la voiture la plus chère du monde, parce que non seulement il n'y en a eu qu'une seule, qui a été achetée par un des plus gros actionnaires du groupe, et pour l'instant c'est une voiture électrique qui va en marche avant, en marche arrière à 10 km/h. Donc je préfère Pagani garde le record pour la Zonda Barchetta. Et ceux qui me suivent sur Instagram savent qu'il va se passer quelque chose. Je ne dis pas sur YouTube, sinon je vais me tirer les foudres de certaines personnes. Bugatti Divo, donc une Chiron sport. Moi j'aime bien. C'est un peu too much. Si j'avais les sous, je prendrais une de chaque. Mais si j'avais les sous, je prendrais une Chiron normale avec une top spec. Parce que je trouve que c'est un peu... c'est comme la SLS. Je trouve que la SLS normale est plus belle qu'une Black Series. Alors évidemment, la Black Series elle est plus wild. Mais j'aime bien les lignes harmonieuses, les jolies courbes. Des trucs qui me rappellent un peu les dessins des années 60. Je passe devant un photographe, tant pis. Ici, de nouveau la 110 ans. C'est joli les petits rappels, mais c'est juste pas assez. Petit drapeau français ici, petit drapeau français au milieu dans le liseré. Là, l'aileron il est baissé, mais je peux quand même vous le montrer si je fais ça. Ok, on voit rien du tout. Parce qu'il est bien caché. En fait, sous l'aileron, il y a le drapeau français. Le beau toit en verre. Ici, de nouveau une B110. Ah, là j'ai peut-être le vrai nom, tiens, je vois qu'il y a une petite pancarte. Donc ceux qui ont déjà été écrits les commentaires, c'est une je sais pas quoi, je sais pas du. Ah, ils appellent ça une B110 Super Sport, c'est pas une de course donc. Ok, fichtre. Ici de nouveau c'est 2 versions différentes de record, c'est la coupée et la cabrio. Enfin cabrio, Targa. Donc ça c'est supposé... Non, si. Si, ça c'est Targa. Donc ça le toit là il s'enlève, ça a été pendant un grand moment d'ailleurs je crois que ça l'est toujours, le cabriolet le plus rapide du monde.
Ou alors c'est la Koenigsegg qui a battu ça, parce que la Koenigsegg elle est aussi Targa. Il faut vraiment que je me renseigne un peu avant de faire ce genre de vidéo. Et là, on va là où j'y connais rien. C'est-à-dire les anciennes, mais je vous les montre pour le plaisir des yeux, parce que c'est quand même la jeunesse de l'automobile et des grandes folies. Est-ce que ça c'est une... Alors ça, normalement c'est une 57 COC Atlantique. C'est ça. Pas de petit panneau, il n'y a pas de petit panneau, je peux pas tricher. Allez, bon allez. J'allais dire, j'avais partir directement à droite, mais je vous emmène. Ça rigole tout seul, c'est ridicule. En plus, il marche, c'est bien. Ah ouais, ça tourne. Toutes ces voitures sont en état de marche. Elles sont toutes en état de démarrer et de rouler. Je sais pas si elles sont toutes venues par la route. Ok, donc c'est une Peugeot. Pourquoi est-ce que c'est là? Ok. Et bien voilà, petit concours challenge. Pourquoi est-ce qu'il y a une Peugeot exposée au 110 ans de Bugatti? Trouvez-moi la réponse. Je viens de trouver un truc de génie. Quand je sais pas un truc, j'ai qu'à vous demander à vous. Et justifier ça comme étant un concours. Pardon, je passe de nouveau dans une photo. Là c'est une Royale. Donc ça c'est ce fameux monstre gigantesque. Ouais. Et là, évidemment, on est où? C'est là qu'on a commencé, c'est là qu'on termine. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller prendre un petit déjeuner à l'intérieur. Bon, là, ça va parler vraiment aux plus geeks d'entre vous en matière d'ingénierie. Alors moi, ça m'excite beaucoup, mais j'y connais rien. Alors ici, on a donc un W18. On peut voir ici très clairement qu'il y a 3 rangées de cylindres. Il demande 6 cylindres à chaque fois. C'est un moteur qu'ils ont fait genre à partir de 0 pour la voiture qui est juste à côté de moi, je vous le montre dans un instant. Un moteur qui apparemment était assez équilibré, alors que bon, on voit bien qu'il y a une rangée de cylindres qui est là, une là, et la dernière qui est ici. C'est très particulier, ils sont même pas... On voit qu'il y a un alignement qui est un peu décalé sur les cylindres, on sait le voir ici. Ouais, bof. Bon, c'est pas grave. Bon, là déjà on le voit que c'est une architecture un peu comme une sorte de VR12. Et surtout le problème c'est que, alors, on a échappement là et là, échappement là et là, et échappement là et là. Mais le vrai problème c'est qu'ici ça c'est l'admission d'air, donc ça doit être de l'air frais qui rentre là. Avec un échappement là, c'est pas terrible. Et ici, donc ça c'est le concept car qui s'appelle Chiron, 1999, c'est la seule produite, en tout cas à la connaissance du monsieur avec qui j'ai discuté, je pense que lui doit le savoir. C'est la seule produite avec le W18. Voilà, 3 rangées de cylindres dans le premier concept car Bugatti moderne. Alors le volant, il y en a quelques-uns qui vont le reconnaître. Pas très beau. Hein. J'aime bien l'alu au milieu. Fabuleux. Là, on a toute l'évolution de la gamme présentée en 4 voitures. Et ici, on a un des premiers prototypes roulants. C'est une voiture que Bugatti a depuis 2001, qui a commencé sa vie comme une voiture test moteur, puis une voiture test pour le système électrique et l'électronique. Alors, est-ce que vous voyez déjà un truc incroyable, à part l'aspect de très bon goût? Les ouïes sur le côté. C'est la seule Bugatti Veyron avec des ouïes sur le côté. Là, ici, on le voit sur la petite maquette qui avait normalement une ouïe. Pourquoi ça a été abandonné? Pourquoi c'est moi? Tout simplement parce que les ingénieurs n'ont pas réussi à prouver que cette ouïe aidait à atteindre une top speed. Alors les designers ont demandé de l'enlever. Et autre chose, pourquoi est-ce qu'elle a une spec aussi rock'n'roll? C'est parce que la voiture était vraiment dans un très mauvais état à force de tous les tests, enlever, remettre, tester. C'était pas une mule, c'était vraiment un concept. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les pièces qu'ils avaient à gauche et à droite pour la refaire un peu propre. Alors ok, c'est assez wild comme config, mais voilà, c'est ce qu'ils avaient comme pièces, avec toujours des essais, ici ce petit losange un peu en jeans, enfin, on dirait du
denim. Ah non, ça c'est vraiment une Bugatti qui a vraiment une terrible histoire. Déjà, elle est unique au monde. Et en plus, elle a été... C'est probablement celui qui a peut-être le plus de bornes. D'ailleurs, il y a une très belle gratte ici. Je tiens à montrer la gratte dans la jante. Comme quoi ça arrive à tout le monde. Et qui a été le plus utilisée. Mais c'est pas une voiture de production ni de pré-série. C'est vraiment un concept qui appartient à l'usine. Tu sais qu'on peut te prendre en photo.